Salut à tous! Aujourd'hui, c'est moi qui parle dans la vidéo et ça va être un peu différent. Je vais essayer de vous partager mon expérience sur l'école à la maison parce que là, on est tous dans le même bateau. C'est la merde, hein? Mais même si je pète encore des câbles, il y a quelques petites choses que j'ai apprises et qui vont peut-être vous servir. Alors moi, les enfants, ils ont 10 ans, 6 ans et 3 ans. Là, je vais vous parler en premier des filles qui font l'école avec des cahiers et tout ça. Et puis après, je vous parlerai peut-être d'Alex qui est beaucoup plus petit, donc lui, c'est un peu différent. Je leur fais pas l'école en même temps, tout simplement parce qu'Alex, il passe son temps à parler et c'est impossible de faire travailler les grandes. Donc je fais travailler les deux grandes en même temps. Et Alex, après, c'est quand il veut. C'est plus occasionnel parce que de toute façon, il apprend avec ses sœurs déjà plein de choses. Ce qu'il faut savoir, donc moi, elles sont en primaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les niveaux de primaire, ça marche par groupe de 3 ans. Donc CP, CE1, CE2, c'est 3 années où ils doivent avoir acquis plusieurs notions. Et c'est la même chose pour CM1, CM2, 6e. Donc, le confinement, ça va peut-être vous permettre d'aider votre enfant à acquérir les bases. Parce qu'à l'école, ils continuent à avancer, ils reviennent régulièrement sur les notions qu'ils ont apprises les années d'avant. Mais parfois, ça suffit pas. Ça va trop vite pour les enfants. Donc, c'est l'occasion, franchement, de leur filer un petit coup de pouce. Même si vous avez quand même certainement des devoirs qui arrivent de l'école, vous allez peut-être pouvoir travailler davantage sur les matières qui leur posent problème. Et ça, c'est bien pour eux. Venez avec moi. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Pour aujourd'hui, j'ai déjà sorti les cahiers et la trousse parce que sinon, c'est l'anarchie le temps que vous sortiez les affaires. Alors, j'ai choisi des maths pour Alicia, c'est la facilité parce qu'elle rechigne jamais à faire des maths. Et maintenant, j'ai pris du français. En général, ça se passe bien. Sauf que là, c'est le passé simple. Ceux qui connaissent le passé simple, bon, ça sert pas à grand chose, on est d'accord? Mais il faut le faire, c'est comme ça. Donc on va voir comment ça va se passer. Quelque chose d'important pour que ça se passe bien avec les enfants au fil du temps, c'est que parfois on peut leur proposer un choix. Alors, de choisir sa matière, sauf que moi par exemple, Alicia, elle choisira toujours les maths. Donc arrive un moment, on ne peut pas la laisser choisir toujours. Mais dans la mesure où ils ont le choix par exemple entre 2 exercices, c'est déjà pas mal. Après, il y a certains enfants qui n'ont pas de difficultés à l'école et qui vont le faire de bon cœur et iront plutôt vers les exercices difficiles. Et puis il y en a d'autres, ils vont toujours choisir les exercices faciles, ils vont pas progresser. Donc n'hésitez pas à leur donner un choix, mais avec un cadre. Moi je vous conseille d'essentiellement travailler les maths et le français qui sont les notions principales. Et bien sûr, à côté, il y a toutes les autres matières, mais dans le confinement, si déjà ils acquièrent les bases en maths et français, ça sera super. Après, nous en voyage, on a la chance de pouvoir faire de la découverte du vivant et plein d'autres choses qu'on ne fait pas quand on reste à la maison. Donc voilà, c'est parti. Bon, là, vous voyez, exemple typique, je leur ai demandé de venir, mais en fait, on a chopé la Wi-Fi hier. Du coup, c'est l'heure de l'école. Bon, bah, c'est pas gagné. Pour ceux qui ont un petit, il n'y a pas de secret, hein. Faut lui trouver une occupation qui dure un peu. Tu vas jouer au camion, Alex? Alors, c'est fini. Eh, vas-y, cours! Tombe pas! Bon, on est tranquille, on attaque. Bon, bah, on voit, hein? Alicia, elle kiffe les maths, elle a attaqué. Mais Manon, pourquoi t'as pas commencé? Alors, petit truc, quand vous travaillez avec plusieurs enfants, essayez de donner à un des enfants quelque chose qu'il maîtrise, qu'il va savoir faire tout seul sans trop vous poser de questions pour pouvoir vous concentrer sur l'autre. Moi, je savais que Manon elle allait pas vouloir faire le passé simple. Et du coup, je vais l'aider un peu.
Ce qui peut aider les enfants, c'est de leur lire la leçon. Simplement parce qu'il y en a, ils apprennent en lisant, et d'autres, ils apprennent mieux en entendant les choses. Du coup, comme ça lui plaît pas trop, je vais lui lire la leçon et je resterai à côté d'elle pour l'aider si elle bloque. Voici comment se conjuguent les verbes être et avoir. Être, je fus, tu fus, il fut, elle futait, nous fûmes avec un chapeau, vous fûtes avec un chapeau et ils furent. Avoir, j'eus avec un S, tu eus, EUS, il eut, EUT, nous eûmes avec EUMES, U avec un chapeau, vous eûtes, ils eurent. C'est chiant, hein? Vous dîmes, vous dites, ils dirent. Faire, je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. T'écoutes ou tu dessines? Bah non, je fais. Non mais rigole pas s'il te plaît. C'est pas drôle. Quel verbe? Tiens, moi je rigole. Ça sert à rien d'écrire n'importe quoi. On recommence. Mais c'est qui rime. Bon, je vais pas vous faire tout le cours sur le passé simple, hein. Mais parfois, c'est nécessaire de les accompagner. Même s'ils savent lire, hein. Et ben, le fait que vous soyez là à les aider, ben, ça leur permet de se lancer dans le travail plus facilement. Bon, important aussi, le temps de devoir. À l'école, c'est toute la journée. Mais chez vous, c'est pas nécessaire. C'est comme du cours particulier. Et vous verrez que l'attention des enfants, elle lâche assez vite. 1 heure ou 2, c'est assez. Ça veut pas dire qu'ils vont pas apprendre autre chose plus tard dans la journée. En faisant un jeu avec vous, par exemple, ou en se promenant. Et voilà comment ça dissipe tout le monde. Bah ouais. C'est qui est là? La copine chien, d'accord. Bon bah, ça va? Vous êtes toujours concentrés? Ouais, ça va pas avancer maintenant en fait. Bon, Alicia, faut dire, c'est du tracé. C'est assez facile. On passera à quelque chose de plus dur tout à l'heure. Parfois, ce qu'on peut faire, par exemple pour Alicia qui apprend des mots et des nombres, vous faites des petits papiers et puis vous faites une espèce de petit tirage et ça se présente sous forme de jeu. Ils tirent un papier au hasard, ils doivent dire le son ou la lettre ou le chiffre et en général ça passe mieux que de faire des dictées et autres. Un petit truc qui peut être bien aussi, quand vous voyez que votre enfant a du mal avec un exercice en particulier, et ben l'exercice souvent dans le cahier il y a 1 fois, 2 fois, et si l'enfant il a toujours pas compris, ben l'idéal après c'est que vous refassiez vous-même d'autres exercices du même style. Par exemple, nous on a fait un petit cahier. En fait, maintenant elle avait du mal à comprendre les multiplications par 10, 100 ou 1000 quand il y avait des virgules ou pas de virgules. Bon bah, on l'a refait pas mal. Mais maintenant, elle comprend. C'est pareil, c'est bien aussi qu'ils aient un cahier de brouillon pour pouvoir faire leurs petits calculs à côté. Parce que parfois, de tête, c'est un peu compliqué pour eux. Et puis, après, il y a tout plein d'idées que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à les mettre en pratique. Vous testez, bah, si ça marche pas, vous refaites pas. Mais parfois, il y a de bonnes idées qui nous viennent et il faut pas hésiter à se lancer. Les cahiers d'école, il n'y a pas que ça dans la vie. Manon, par exemple, elle est en CM2. Là, j'ai pas trouvé de cahier Montessori pour le CM2, ça s'arrête au CM1. Mais comme c'est dans le même groupe d'années d'apprentissage, en fait, les notions, il faut qu'elle les ait vraiment bien acquises. Donc, c'est pas grave. On travaille à la fois sur un cahier de CM2 et parfois on repasse sur le cahier de CM1. Comme ça, elle s'améliore en fait dans les notions de base que sont la multiplication, la division, l'addition, la soustraction, les problèmes. Oh, les problèmes, c'est le pire. Une petite astuce que beaucoup doivent déjà connaître pour les soustractions, les additions pour les petits. Comment on fait, nous? On prend des crayons. Alors, ici, 6 moins 2. C'est bien de verbaliser. Tu as 6 fleurs, le mouton en mange 2, combien il en reste? Et pour aider les petits, ce qui est bien, c'est de leur donner des choses qu'ils peuvent tenir dans la main et retirer. Des billes, des Pokémon si c'est leur truc. Nous, on le fait avec des crayons, puisqu'on a toujours les trousses avec nous.
si je te donne 6 crayons et qu'on en enlève 2, il en reste combien? Ah mais t'es trop forte en fait, t'as même pas besoin des crayons. Bon, ça aide quand ils ont des difficultés, puis sinon, quand ils ont compris, en fait, ils en ont plus besoin. Tu nous fais quoi? 9 moins 4? Oui. Eh ouais, c'est le bon résultat. Voyez? Et puis ça marche avec n'importe quoi, du moment que c'est quelque chose qui leur plaît, en fait, ça passera mieux. Oh Manon, ça avance bien. Sauf qu'en fait, Manon, elle fait toutes les multiplications. Eh, mais elle a mis aucune des virgules. Va falloir les mettre, les virgules. Bon, parfois, les enfants, ils ont des choix un peu spéciaux dans leur manière de travailler à la maison. Mais du moment que le travail est fait, moi, ça me pose pas de problème. T'es bien, là? Hey, tant que le résultat est là, c'est pas grave. 1 ou 2 heures, vous acharnez pas dès que vous voyez qu'ils sont à bout, et vous aussi, ça sert à rien de faire monter la pression. Faites une pause, et puis bah, soit vous recommencez plus tard, soit vous faites des jeux, ça passe bien. Et aujourd'hui, ils ont bien travaillé. Je pense que c'est parce que je filmais, je sais pas trop. Mais du coup, c'était bien? T'as bien travaillé? Qu'est-ce que tu veux? Un bonbon. Je connais bien travailler. Et des fois, faut savoir leur faire plaisir aussi. Et comme ici, on veut pas d'histoire, J'ai donné à Alex. on achète les bonbons de la même couleur et tout le monde en a droit à un. Merci. Tu le manges pas, hein, tu le donnes à Alex. Attends, Hein. mais dans le congèle. Alors, pour vous donner des petites idées des jeux que vous pouvez prendre, nous on a le 1000 bornes. C'est super sympa, les enfants adorent. On a un petit jeu de cartes du Mistigris, en fait. Le tabou. Qui est-ce? Double. Un jeu de cartes traditionnel. Les 7 familles. Le Monopoly. Réponse éclair, il faut trouver des mots à partir de lettres. C'est pas mal, c'est poursuit un peu l'école. J'aime bien. Tutti Frutti, en fait, c'est plein de petites cartes avec des dessins. Et en fait, il faut regrouper ensemble les deux moitiés des fruits. Et c'est à celui qui aura ramassé le plus de cartes. C'est de la rapidité, de la reconnaissance visuelle. Le Uno, un grand classique. Et Alex, lui, il adore qu'il a vu. On a Galopon. C'est un jeu avec des chevaux où il faut placer des obstacles et arriver à la fin du parcours. Mimique, ça c'est pour rigoler. On a les Mikado. Le Scrabble, c'est bien, ça fait aussi de l'école et on s'amuse. Et puis c'est la version enfant. Du coup, c'est beaucoup plus facile. Il y a un plateau où les mots existent déjà, il faut les reconstituer, et un plateau traditionnel. Il y a évidemment ce jeu-là, puissance 4, que tout le monde connaît. Après, On a des petits jeux rigolos. Un petit chien où il faut lui appuyer la tête le nombre de fois qu'on fait avec la roulette. Et puis au bout d'un moment, eh ben, si le petit chien il fait caca, on a perdu. T'as perdu? On a aussi un petit chien. Attends, tu sais pas ça. Voilà. Il faut appuyer sur les os. Et quand on touche le mauvais os, eh ben on se fait manger. Pour poursuivre un peu dans l'école, on a ce genre de petites cartes qui en fait s'assemblent. Donc ça fait travailler la précision pour les enfants. Et ça permet de commencer l'apprentissage des nombres. Et on a les mômes, mais avec jusqu'à 20 aussi. Donc c'est pas mal. Là, c'est des petites cartes pour faire du memory. Le double, oh, il y a beaucoup de monde qui doivent connaître le double. C'est plein de petites cartes et en fait, sur chaque carte, il y a toujours un élément en commun. Ben, par exemple, ici, c'est le dragon et le dragon. Et en fait, c'est à celui qui attrapera le plus de cartes. Ou le moins de cartes. Et en fait, faut pas croire, mais jouer au jeu avec les enfants, ça leur permet aussi de développer leur mémoire. Et c'est super. Pour eux et pour nous, ça fait une belle interaction. On a ce jeu-là qui est un peu différent. Tu fais une petite démo. Il est bien pour le soir. Si vous aimez raconter des histoires à vos enfants,
et ben eux aussi ils peuvent vous en raconter en fait. En fait, c'est plein de petits dés avec sur chaque face des dessins différents. Et en fait, à partir de ce que vos dés sortent, il faut inventer une histoire. On t'écoute. Parle plus fort, on t'entend pas. Un petit bonhomme qui était dans un château, qui lisait des livres. Il y avait son ami Garfam. Qui a appelé sa mère. Et qui répondait pas. C'est tout l'histoire. Et voilà. Et vous aussi, vous pouvez vous en inspirer pour inventer des histoires à vos enfants. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour occuper les enfants. Et puis surtout, pour vous rendre compte que il n'y a pas forcément dans les cahiers qu'ils apprennent des choses. Parfois, en jouant, Maman, ils apprennent plein de choses aussi. Tu peux me le mettre là? Alors Alex, comment tu fais toi à l'école? Les lapins. Tu veux faire les lapins? Et ils sont de quelle couleur? Rose. Et est-ce que tu vois une autre carte rose? Non. Tu es sûr? Bon, alors essaye d'en choisir une autre. Il faut trouver la carte qui est de la même couleur que les lapins. Ah, tu l'as trouvé en fait. Essaye de les mettre ensemble maintenant. Non, pas du. Mais si, regarde. Comme ça, c'est la même couleur. Tu les mets ensemble. Pose une et essaye de poser l'autre dessus, ça sera plus facile. Celle-là, tu la laisses là. Non, soulève celle-là. Celle-là, elle reste là. Vas-y, mets-la par-dessus. Le petit trou. Hop, tu mets dans le petit trou. Non, par au-dessus, pas par le côté. Vas-y. Vas-y. Pousse. Super. T'as gagné une carte, la carte lapin. Choisis-en une autre. Maintenant, les baleines. Est-ce que tu vois la même couleur que les baleines? Oui. Combien il y a de baleines? Je sais pas. Compte voir. Ouais. T'as gagné la carte baleine? Ouais. Et tu m'as pas dit il y avait combien de baleines? Là. Tu les comptes? 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3. Ouais, et 9. Pourquoi 9? Parce que j'ai envie. Ah d'accord. Alors, tu veux faire quelle couleur maintenant? La voiture. T'es sûr que c'est la même couleur, ça? Ouais. Non, ça va pas ensemble, regarde, elles sont pas bien alignées les cartes. Cherche, c'était pas la bonne carte. Ah. Tu les mets ensemble? Comment on a appris? On soulève un petit peu? Ça t'énerve? Ça veut pas? Tu veux que je t'aide? Allez, on réessaye. Celle-là, tu la laisses là et tu soulèves la voiture un petit peu. Non, laisse celle-là. Tu la touches pas, celle-là. Et tu soulèves celle-là et tu poses dessus. Super. Combien il y a de voitures? Il y a combien de voitures là? Ouais. Ici. Une voiture. Super. Et là, combien de ballons? Bah je sais pas moi. Est-ce que toi tu ballons. sais? Ah, il y en a 2. Est-ce que tu vois la même couleur pour les mettre ensemble? Ouais. Alors celle-là tu la tiens pas et tu tiens que les ballons et tu essayes de la poser par-dessus. Fais ça bien. Tu veux t'aider un peu? Super. T'as gagné beaucoup de cartes déjà. Attends, celle-là, il faut remplir, c'est bien. Oui, c'est mieux quand c'est aligné. Allez, vas-y, continue. Et vous voyez, des fois les enfants, ils s'énervent quand ils n'y arrivent pas. Bon, bah le plus dur c'est que nous on garde notre calme aussi parce que sinon en fait ça avance à rien. Il était une fois, on n'est pas très content, qu'il y avait sa tortue qui l'a pesé à sa maison. Il allait voir
dehors en sortant de sa maison. Il a plus ses clés, donc il peut plus ouvrir la serrure de la porte. Il trouve une lettre L et il la rentre dans la serrure et ça marche, il peut sortir. Il voit la lune. Ça va, Alex? C'est pas très beau de se moquer. Les enfants, ils ont vraiment du mal à rester attentifs pendant l'école et on peut pas faire l'école toute la journée comme dans une école traditionnelle parce que ça se passerait mal pour eux et pour nous. Par contre, il y a d'autres façons de leur faire apprendre des choses tout en jouant. Par exemple, là, j'ai un petit jeu qu'il a vu qui permet de travailler la mémoire et surtout, super important, c'est un jeu collaboratif. Pourquoi? Parce que nous, par exemple, Alicia, elle est super mauvaise joueuse. Donc si elle perd, c'est la fin du monde et le jeu il finit jamais, elle fout tout en l'air. Dans ce jeu-là, en fait, on joue tous ensemble dans le même but. Du coup, si on perd tous et si on gagne tous. C'est plutôt pas mal. Vas-y, à toi. Alors, à ton avis, il mange quoi le chat? Alors, je te donne la feuille. Ça peut pas être le miel et les carottes, je les ai enlevés. Il y a plusieurs versions du jeu. Là, j'ai fait la version un peu plus simple, il y a moins d'animaux. En gros, il y a quelqu'un qui a commis un vol. C'est un des personnages qui est là. Et on l'a mis de côté. Ni moi ni les enfants ne savons qui est le coupable. Et en fait, l'idée, c'est chaque fois qu'on arrive à trouver un aliment, on peut regarder là et innocenter quelqu'un. Donc là, c'est pas les petits pois, c'est des champignons. Le chat mange des champignons. On la remet. Et en fait, il faut qu'on s'en rappelle. Et au prochain tour de jeu, si on retombe sur le chat, il va falloir s'en rappeler. Et ça nous permettra d'innocenter quelqu'un. À toi, Manon. Donc tu travailles la mémoire un petit peu avec ce jeu. Chaque fois qu'on perd, en fait, on commence à midi. Hop, on prend 5 minutes puisqu'on n'a pas trouvé. Alors la fée, ça te permet de montrer une carte à tout le monde, celle que tu veux. L'âne. Qu'est-ce qu'il mange, l'âne? Des petits pois. À moi. 5 minutes. Quand on a fait le tour du cadran, on a perdu si on n'a pas encore trouvé qui était le coupable. Bah non, regarde, il manque encore deux. Qu'est-ce qu'il mange, le hibou? Fromage. Non, des noisettes. Hop, 5 minutes. À toi, Manon. Qui mange des noisettes? Le hibou mange quoi, le pan? Le pan mange des pommes. Gagné. Du coup, on innocente celui-là. C'est pas lui qui a commis le vol. Bon, si on arrive sur le chien, on a gagné. Qu'est-ce qu'il a mangé, le chien? Du chou. C'est qui le coupable? C'est le forgeron. Bon, on était un peu limite en temps, plus que 2 coups et on avait perdu, mais non, regarde, il reste cette encore fois on des a lettres. gagné. Faut quand même que je vous dise, Marie elle me dit tiens filme parce que c'est la fin du jeu. Elle me dit tu vas peut-être filmer longtemps, faut que je fasse 2. Elle lance le dé et elle fait 2. J'ai de la chance pour une fois. Habituellement, c'est Julien qui a toujours de la chance au jeu et moi c'est une catastrophe. Après, j'ai d'autres petites choses à vous montrer qui peuvent être sympas pour faire l'école sans faire l'école. On va aller voir ça. Et là c'est quoi? La récréation du coup? Bah, de toute façon, dans une journée, ils ont besoin de moments où ils font ce qu'ils veulent. Sinon, même eux, c'est lourd pour eux. Dans les trucs à faire, il y a des trucs, ça coûte rien. Par exemple, là, on a mangé de la courge tout à l'heure. J'ai récupéré quelques petits pépins. Là, je les ai mis à sécher au soleil. Et en fait, plus tard, les enfants pourront soit les planter et essayer de les faire pousser, soit les peindre et en fait, avec une petite aiguille, faire un collier. Et tout ça, c'est de l'activité manuelle. Et en fait, ça fait aussi partie de l'école. En tous les cas, pour Alicia et Alex, ça peut être des activités bien pour eux au niveau de l'école. Et puis en plus, faire de la peinture, ça les éclate. D'ailleurs, on vous mettra peut-être une petite photo. Alors, attention, la peinture et ce genre de trucs, ça demande un minimum d'encadrement. On a eu des petites surprises.
Vous allez voir la photo. Petite photo là par là, vous allez voir. Et Marie voulait nous montrer un truc. Ouais. C'est rien à faire. En fait, il suffit d'avoir des haricots. Donc nous, le petit papy du jardin nous en a donné. On les a mis dans des petits cotons mouillés. Et là, on voit, il y a des petits germes. Et ça fait seulement 2 jours qu'on les a plantés. Là aussi, on a un petit germe qui est en train de sortir. Et en fait, on l'a déjà fait avec les enfants. Assez vite, on va avoir une petite plante qui va pousser. Et en fait, ça fait un super lien avec le cahier d'école. Parce qu'Alicia, cette année, elle avait le développement d'une plante. Du coup, on a exactement le cycle de vie de la plante, comme c'est expliqué dans son cahier. Et là, c'est encore plus facile de comprendre, simplement parce qu'elle va voir la plante pousser. On a ramassé la graine, on l'a plantée, elle a poussé, et on a une petite plante. Alex, tu dis au revoir? Au revoir. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt. À bientôt.